llantas. Sur las llantas V60 Sport. Salut à toutes et à tous, c'est Chris Levent. Aujourd'hui, encore une fois, je vais vous présenter encore une fois, parce que je l'avais déjà fait avec Unpass, et là on m'a envoyé, c'est Sisbril, c'est une marque espagnole. Donc ils m'ont envoyé un petit carton avec ça gratuitement, et il faut que je leur fasse un essai, une petite vidéo. Forcément ça fait de la pub. Bon, ça fait que quand il y a quelques années que la boîte existe, ils ont besoin encore de faire de la pub, c'est très bien. Et ils font appel à moi, pourquoi pas. Et il se trouve que j'ai des jantes dégueulasses sur l'espace et sur la moto. Alors ce produit, parmi tous ceux qui existent sur le marché, en fait il a rien de plus que les autres à mon avis. C'est la même chose, et celui-ci, quand vous le pulvérisez, ça devient par faire un truc dégueulasse violet. Mais celui-ci vous est promis sans frotter. Attention les amis, sans frotter. Donc, j'ai fait un coup de lavage sur tout l'espace. Donc là, j'ai pas lavé spécialement les jantes, j'ai juste mis un coup de Karcher dessus. De l'autre côté, j'ai pas mis de coup de Karcher. Donc on va voir ce que ça donne avec des jantes à peu près propres et des jantes carrément sales. On y va, c'est parti. Alors ils disent qu'il faut éviter d'en mettre sur les freins. C'est déjà vachement pratique quand même pour un produit à jantes. Bon. Donc on y va. Donc elles étaient un peu sales, pas non plus des masses, mais voilà. C'est-à-dire que quand on me dit que c'est sans frotter, j'ai toujours appris qu'un truc sale, ça se faisait à l'huile de coude. D'ailleurs, il y a plusieurs vidéos qui le montrent, hein. Avec ce type de produit, en fait, il faut utiliser un pinceau et frotter bien comme il faut derrière. Alors, sachant qu'on a vraiment le rebord intérieur de la jante qui est toujours dégueulasse, hein, qui logiquement est de cette couleur-là, mais c'est un truc qui visiblement au fil des années se nettoie moins, donc on va bien insister. On va voir ce que ça donne. Donc celle-ci, on va aller voir l'autre là-bas. Donc, il faut pulvériser à discrétion. Faut y aller quoi, apparemment. Et, alors bien sûr, c'est éviter de vous foutre ça dans la gueule parce que ça pue un peu quand même. Alors eux, ils ont tendance à dire que c'est celui qui sent le moins mauvais du marché. Je pense pas qu'il y ait 50 formules qui existent sur le marché pour faire ce genre de trucs. Alors il aurait parfumé à la fraise, peut-être que je pourrais vous dire le contraire. Mais pour l'instant, ça sent la même chose que ceux que j'ai utilisés auparavant. Et il faut laisser agir 5 à 15 minutes. 5 à 15 minutes. Donc on va y aller, hein, on va laisser agir comme il faut. Je vais en foutre plein dans le débord là. De toute façon j'ai 3 litres, hein, 3 bidons comme ça là. Ça existe en bidon de 1 litre et en bidon de 5 litres je crois. Donc on va en pulvériser partout. Donc voilà, après 5 bonnes minutes d'action sur une jante qui n'était pas particulièrement sale, enfin bon, qui n'était pas clean. Je précise aussi qu'il faut faire ça à l'ombre, hein, pas en plein cagnard, pour éviter que ça s'évapore trop vite. Là on dirait que c'est sec, mais en fait non, c'est bien encore un peu gras. Donc là, pour le coup, il faut y aller direct au Karcher. Allez, c'est parti. Donc pour l'instant, ce que je vois, c'est que c'est pas encore tout à fait nickel, parce que là, alors c'est toujours marqué ici, là, tous ces petits points. Si je passe mon ongle dessus comme ça, je sais pas si c'est vraiment très profondément ancré dans la jante. Par contre, ce que je vois ici, c'est au niveau du débord à l'intérieur, ça a quand même fait son effet. On voit bien que c'est déjà en train de bien partir en fait toute la calamine. Donc ça c'est pas mal. Il faut relativiser. Ces jantes là, elles ont quasiment 250 000 km. Près de 16 ans. Certainement qu'elles n'ont jamais été nettoyées, nickel chrome, etc. Donc ce qui peut expliquer aussi qu'on ait ces petits résidus là qui soient tenaces. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner la voiture et on va faire les autres jantes et on va laisser agir plus longtemps. Voilà.
droit de la voiture et vraiment les jantes dégueulasses. Je sais pas, j'ai dû rouler 3000 km sans les laver. 3000 km et quasiment d'une traite, on va dire, en 2 week-ends. Donc voilà. Alors on y va. Donc ma conclusion concernant ce produit, c'est qu'il est idéal pour quelqu'un qui entretient ses jantes régulièrement depuis le début, donc des jantes qui sont parties propres à la base et qui finiront propres à la finale avec ce produit-là, sans frotter. En ce qui concerne des jantes comme celle de l'espace, je vous invite à regarder la vidéo que j'avais fait avec les produits de chez Unpass avec un pinceau et une brosse pour vraiment faire en sorte que le produit agisse sur des jantes qui sont vraiment très sales. J'avais fait un essai également sur la roue arrière de ma moto, où là vous voyez toutes les petites traînées noires, c'est la graisse, tout simplement de la graisse de la chaîne qui a giclé dessus. C'était une moto qui est très sale. Donc j'ai pulvérisé le produit sur l'ensemble de la jante en laissant agir plus de 15 minutes. Et malgré un nettoyage au Karcher, vous allez voir que finalement, ça ne fait pas partir l'ensemble des taches. Toutes les taches de graisse ne partent pas. Il faudra vraiment partir sur un nettoyage à base d'essence pour enlever toutes ces taches. Sinon, sur le reste, ça va être efficace, mais vous voyez que les rayons sont encore très abîmés. Donc, conclusion, très bon produit pour un entretien courant. Laissez un pouce en l'air si cette vidéo vous a plu, pensez à vous abonner et je vous dis à très bientôt.